afin que ce culte soit un culte de bénédiction pour toi. Sois disposé. Oh, alléluia. Oh Père, bénis ton peuple et fais-nous monter encore vers toi. Que ton nom soit béni et que notre destinée soit accomplie. Que cette année soit effectivement l'année de tes rachetés. Cette année 2018 soit l'année de tes rachetés. Et que nous voyons ta gloire. Merci de ce que nous as exaucé. Au nom de Jésus. Et qu'il y a un amen plus fort que ton voisin. Un amen des gens qui sont vivants. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit notre partage. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mourir tôt? Frères et sœurs, si vous vivez longtemps sur la terre, vous allez voir beaucoup de choses passer dans votre vie, dans votre nation, même dans le monde entier. Amen. Pour ce petit temps que Dieu m'a donné de vie, j'ai vu déjà beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de changements dans le monde, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de changements. Si Dieu prolonge encore la vie, il y a des choses que nous devons encore. C'est pourquoi il m'a dit de te dire que tu ne mourras pas avant d'avoir vu sa gloire dans ta vie. Prenez Luc 2, verset 25 à 32. Luc 2, verset 25 à 32. On se lève comme d'habitude et on dit cette parole merveilleuse et nous allons tirer des leçons prophétiques. 25 à 32. Allons-y. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, frères et sœurs. Ce passage, c'est l'histoire d'un homme appelé Siméon. Siméon qui veut dire entendant. Entendant, c'est quelqu'un qui attend. Si vous voulez encore quelqu'un qui attend la voix de Dieu clairement, Siméon, un entendant, qui était juste et pieux. Je voudrais que vous souligniez ça dans vos Bibles. Ce n'est pas n'importe qui voit la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il était juste et pieux. C'est-à-dire quelqu'un qui pratiquait la parole de Dieu. Il était sérieux avec Dieu. Il fuyait le péché et il pratiquait la parole de Dieu. Il était sérieux avec Dieu. Et ça on appelle la piété. La piété, c'est quelqu'un qui se conforme à la parole de Dieu. Non seulement il prie, mais il pratique la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va mal.
et qui récite les versets bibliques, et quand on voit sa vie, c'est le contraire de ce qu'il a proclamé. Non! Un homme juste, un homme pieux, c'est quelqu'un dont la vie est castée sur la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez, la Bible dit que en réalité, chrétien doit être une lettre écrite. Une lettre écrite, c'est-à-dire quand on voit, on peut voir même la Bible au travers de ta vie. Une lettre écrite. Cet homme était pieux, juste. Ce n'est pas une bagarre, ou bien un enculé, ou bien quelqu'un après l'église qui fait n'importe quoi. Sa vie est réglée sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que l'esprit, le Saint-Esprit était sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas conduit par sa chair. C'est ça qu'on dit être rempli du Saint-Esprit. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a averti qu'il ne mourra pas sans avoir vu la naissance de Jésus-Christ. Donc, Dieu lui a déjà parlé. Il dit tu ne mourras pas. Or, la naissance de Jésus-Christ était prédite par plusieurs prophètes des centaines et des centaines d'années. Et personne n'a vu ça. Si c'est toi qui l'as dit depuis là, on prophétise. Moi je ne vois rien. Il y a des gens qui ont prophétisé 500 ans. Eux-mêmes n'ont pas vu la naissance de Jésus. Mais lui, Dieu lui a dit, ce que tu as lu dans les prophètes, toi, tu ne vas pas mourir. Tu vas voir ça s'accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. La naissance de Jésus était attendue. C'était comme le salut. La naissance de Jésus était entendue comme le salut et la gloire de Dieu pour son peuple d'Israël et même pour l'humanité. Tout le monde entendait ça. Les gens qui ont entendu ce qu'à son mort, ils n'ont pas vu cette gloire. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi ce matin? Qu'est-ce que cette prophétie te dit en ce jour, toi qui es en train d'écouter la parole, qui est en train d'écouter cette révélation? Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Écoute bien ceci. Dis à mon voisin, écoute. Écoute bien ceci. Le Seigneur est en train de te dire que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu ne mourras pas tant que ta destinée n'a pas été réalisée. Tu ne mourras pas tant que ton espoir n'a pas été brillé, n'a pas brillé. Si ton espoir n'a pas brillé encore, dis-toi que ta mort n'est pas encore arrivée. Si Dieu t'a parlé depuis longtemps et que tu n'as pas vu ça, il me dit de te dire, tu ne mourras pas sans avoir vu ce qu'il a prophétisé sur ta vie. Tu ne mourras pas tant que ce que Dieu a dit sur ta vie ne s'accomplisse. Alléluia. Mes amis, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens sont frappés par la mort précoce dans toutes les familles. Les gens meurent jeunes. Les ennemis tuent la vision des gens. Les ennemis tuent tous ceux qui ont une grande étoile. Ils disent on va voir. On va voir. Comment ça va arriver? Prenez Jérémie. On va commencer par lui. Jérémie
11, verset 18 à 23. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres, c'est-à-dire les ennemis. J'étais comme un agneau familier qu'on met à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qui méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la tête des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. La vengeance s'est exercée contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. On a abrégé la vie de Jérémie. Oui, c'est ce que les gens veulent faire contre toi. Ils veulent abréger ta vie. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur toi. Ils veulent abréger ta vie et ils font des complots. Tu n'es même pas souvent au courant de ce qu'ils sont en train de préparer. Comme Jérémie ici, jusqu'à que Dieu lui ait révélé ce que les ennemis complotaient contre lui. Il dit, il était comme un agneau familier au milieu, certainement de tes frères, ou de ta colère, ou les gens de ton quartier, pendant que tu les aimes et que tu les salues, ils sont en train de comploter contre toi. Pas comploter, mais que tu meurs. Oui, j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Ils détruisons. On le dit. Mais il a fait quoi? Rien du tout. Rien du tout. Le service dit quoi? Somme 35 verset à partir de verset 4. Il dit quoi? Sans cause. Sans cause. Ils ont tendu un filet sur une force. Sans cause, ils l'ont tendu pour monter la vie. Pour monter la vie. Sans cause. Quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu as fait pour que les gens veuillent te tuer, mettre fin à ta vie? Quand tu réfléchis, rien du tout. C'est la jalousie. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Pendant que toi tu te dis, mais je ne vois pas encore la gloire de Dieu sur moi. Ils ont vu quelque chose. Pendant que tu te plains, pendant que tu as quelques difficultés, pendant que tu passes par les épreuves, tu dis Seigneur, pendant que tu es en train de gémir, il y a des gens qui te jalousent. Pendant que tu dis que tu es malheureux, il y a des gens qui te jalousent. Ils ont vu quelque chose sur ta vie. Ils ont vu que le monde spirituel, que cette personne-là n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le plus souvent, on se dit, nous-mêmes, moi-même là, tu ne sais même pas. Oh, toi-même là, c'est pas toi-même. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que ce que Dieu me fait n'est pas encore réalisé. Toi, tu penses que tu n'es rien du tout. Aujourd'hui, mets dans ton esprit que quelqu'un qui vient au Seigneur n'est pas n'importe qui. Amen. Si tu es venu à Dieu, si tu es chrétien, c'est que tu es une alliance avec Dieu. Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien sur la terre? Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien dans ta famille? Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien dans ton village? Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien dans ton quartier? La Bible dit, c'est une élection. Tu as été élu. Tu as été élu parmi tout ce monde. Le monde entier, tu as été élu, tu as été choisi par Dieu. Amen. Donc tu as un héritage avec Dieu, les gens le savent. C'est
c'est pourquoi il veut te faire mourir. Mes amis, il veut te faire mourir. Et le psalmiste il dit, dans Psaume 118, verset 17, jusqu'au verset 20, il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le verset 18, il dit, l'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ça veut dire quoi? Vous voyez, je suis en train de souffrir. C'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. Amen. Mais Dieu n'a pas dit que je vais mourir dans cette souffrance. Dieu n'a pas dit que je vais mourir dans cette épreuve. Non. Amen. Il est en train de m'éprouver. Il est en train de me corriger. Il est en train de me monter. Mais je ne voulais pas. Alléluia. Dis à tes ennemis que tu ne mourras pas. Lève-toi et tu vas dire, écoutez-moi, vous mes ennemis, écoutez-moi, je ne mourrai pas, je vous proclame que je ne mourrai pas. Écoutez-moi bien, je ne mourrai pas. Dieu est en train de m'éprouver, mais je ne mourrai pas. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je mourrai l'Éternel. Et dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de sortir de ces épreuves qui parle comme ça. Et elle a commencé à dire à ses ennemis, vous allez voir, vous avez pensé que j'allais mourir de cette maladie, de cette souffrance, de cette épreuve. Non. Ouvrez-moi donc les portes, quittez-moi. Ouvrez-moi les portes. Mon temps est arrivé. J'entrerai par cette porte de bénédiction. C'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est en train de sortir des épreuves. Et le Seigneur me dit de te dire, tu es en train de sortir de tes épreuves. Tu es en train de sortir des épreuves. Et tu ordonnes à tes ennemis qui ont fermé la porte de quitter la montagne d'arriver. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez la porte! La montagne est arrivée, ouvrez! J'ai passé mon examen avec Dieu. J'ai réussi l'examen. J'ai réussi aux épreuves. Sont durs, mais j'ai réussi. Ouvrez-moi la porte. Le temps est arrivé, ouvrez. Je vais entrer. Alléluia. C'est ça, mes amis, c'est ce que ça veut dire. Je vous explique le fond de ce passage où le psalmiste est en train de crier. Quelqu'un qui était en train de sortir d'un moment difficile. Il a une assurance que c'est terminé. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est terminé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 63, verset 4. Mes amis, c'est là depuis Pâques, c'est entré dans mon esprit, c'est tenu très fort. Prenez Ésaïe 63, verset 4. Et l'année de mes rachetés est venue. C'est la deuxième partie là qui m'intéresse. L'année de mes rachetés est arrivée. Depuis la Pâques, depuis le début de ce mois, ce passage vient dans mon esprit. Je suis en train de prier avec. Le temps des chrétiens est arrivé. Les véritables chrétiens, leur temps est arrivé. À partir de cette Pâques, mes amis, suivez bien ce que Dieu va faire dans la vie de chacune. Cette Pâques, mes amis, cette Pâques que Dieu va se passer. Gloire à Dieu. Le temps de racheter de Dieu est arrivé. C'est une année spirituelle spéciale. Amen. Regardez ce que Dieu va faire à partir de ce mois jusqu'à l'autre Pâques 2019. Regardez ce que Dieu va faire. Suivez les actualités. Suivez chaque jour votre vie. Regardez dans le monde. Le temps de racheter de Dieu est arrivé. Quand le moment viendra, quand vous allez voir physiquement, vous allez dire cet homme, assurément, est un serviteur de Dieu. Assurément, c'est un prophète qui n'a pas mis l'étiquette de prophète sur sa tête. Alléluia. Le temps de racheter de Dieu est arrivé. L'année de racheter de Dieu est arrivée. Les choses vont commencer à changer. Oui, les choses vont commencer
gens de la crainte de Dieu, Dieu va les élever. Parce que Dieu même veut que les choses changent. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Prenez Josué 14, versets 9 à 11. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Vous voyez, on n'a pas une longue vie comme ça. Hein? Si tu veux avoir une longue vie, il faut suivre pleinement la voie de l'Éternel. Être juste et pieux. Dans la condition. Alors continuons. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Amen. Gloire à Dieu. La promesse lui a été faite. Ça fait combien d'années? 45 ans. Et à ce moment, lui-même avait quel âge? 40 ans. La première c'est 45 ans. Qui a 45 ans de vie chrétienne ici? Mes amis, quel que soit le nombre d'années, Dieu dit que tu ne mourras pas. Toi, tu n'as pas vu la gloire de Dieu dans ta vie. Toi, tu n'es pas entré dans ton héritage. Dieu dit que tu ne mourras pas. Et ici, quel est cet homme-là? Hein? Ici, de qui parle-t-on? Caleb. C'est Caleb. Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il a été juste. Et il dit ici que voici le verset 10, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. L'Éternel m'a fait vivre. Dieu va te faire vivre. Oui, il va te faire vivre. Dieu a parlé sur ta vie, il va te faire vivre. Amen. Mais seulement, marche droit avec lui. Sois juste et pieux. Suis pleinement la parole de Dieu. Ça va te sauver la vie. Ça va te protéger contre tes ennemis qui veulent en finir avec ta vie. Mais si tu t'amuses avec la parole de Dieu, avec Dieu, ils vont te faucher. Ça c'est sûr. La protection de Dieu va te quitter. Et ils vont t'avoir. Amen. Car ils sont nombreux tes ennemis. Ils sont nombreux ceux qui ont vu ton étoile. Ils sont nombreux ceux qui ont vu la garde dessus toi. Ils sont nombreux ceux-mêmes qui ont vu ce que tu vas devenir plus tard. Mais la Bible dit, comme Caleb, il dit l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans de cela. Et aujourd'hui, après 45 ans, voici, je suis en train d'entrer sur mon héritage, ma possession. Car il dit, malgré son âge, il a toujours la même vigueur. Hein? Jusque-là, la même vigueur qu'il avait quand il avait 40 ans. 85 ans, il a encore la même vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu veut accomplir ses promesses à ton endroit, il te donne la santé. Non seulement il te donne une longue vie, mais il te donne la santé. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Les gens te voient toujours. Et toi, tu es toujours jeune. Tu parais toujours jeune. Amen. Oh, monsieur, vous ne vieillissez pas. Il dit, mais c'est que tu fais là, moi il ne fait plus. Tu bois, tu fumes,
tu cherches femme, et puis tu ne t'entretiens pas, tu as barbe, tout ça, tu te crois femme. Comment tu peux parler? Tu as tout ce qu'il faut pour vieillir. Le profil de l'éduquer encore. De l'éduquer jusqu'à dans l'éduquer encore. Gloire à Dieu. Parlons un peu d'Abraham. Prenez Genèse 12, verset 4, notez. On va lire le passage sur Abraham. Ce que Dieu a fait sur Abraham. Genèse 12, verset 14. Genèse 17, 1 et 2. Genèse 17, 1 et 2. Genèse 21, 1 et 2 et 5. Genèse 21, 1 à 2 et 5. Genèse 25, verset 7 à 8. Genèse 25, verset 7 à 8. Alors commençons par le commencement. Genèse 12, 4. Abraham, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez, c'est toujours le même critère. Marche correctement. Mais si tu es de 75, il a eu maintenant 99. Il n'est pas encore mort. Le Seigneur l'encourage. Continue de marcher avec moi dans la droiture. J'ai des choses que je prépare pour toi. Ah! On m'a dit quelqu'un qui va faire la tombe. Qu'est-ce que Dieu a préparé encore avec lui? Écoutez là, le verset 2. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Quelle expérience on peut trouver dans la vie de quelqu'un qui a plus de 100 ans? Mais Dieu dit, continue de marcher avec moi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Dieu est en train de me dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Mais pourquoi tu te décourages? Il n'a pas encore fini avec toi. Même si tu es dans son train, tu es mort. Les gens de quand on vit leur mort ensemble. Les gens qui ont de pleurer. Et qui sont là pour te dire. Avec un secret qui est à côté. On a mis bien en train de pleurer. Mais Dieu qui n'a pas encore fini avec toi. Il établit son alliance avec toi. Genèse 21. Genèse 21, versets 1 à 2 et 5. Il dit non, mon avenir est foutu. Je ne sais même pas. Je ne comprends pas ce que Dieu fait avec moi-même. Depuis là, je ne vois rien même. Et puis tout s'est terminé par même. Ouais, tout est même. Je ne vois rien même. Il fait quoi avec moi-même? Quand j'ai devenu même. Dans même là, il faut te dire que Dieu a une alliance avec toi. Il est en train de te faire passer par des épreuves, mais il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que la finir avec toi. Il n'a pas dit que tu dois finir ainsi. La vie que tu vis actuellement, ce n'est pas ta vie, la vie que Dieu a prévu pour toi. Le bon est derrière. Le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce que Dieu a fait de préparer pour te racheter. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 25. Verset 7 à 8. Oui. Le Seigneur a 75 ans. Et il est mort. Hein? Il a marché avec Dieu pendant combien d'années? Et que Dieu me donne cet âge. Pour continuer de manger sauce arachide. Avec poulet. Avec vieux corseux. Avec poulet rôti. Et poursuivre encore les démons des sorciers. Jusqu'au dernier. Amen. 75 ans, Dieu lui a donné 100 ans à vivre avec lui. Il dit marche avec moi dans l'intégrité. Je vais prolonger ta vie sur la terre. Tu seras, il dit, la Bible dit, il est rassasié de jour.
Il était heureux sur la terre. Maintenant, au ciel, heureux. C'est-à-dire, sur les deux volets du salut. Sur la terre, heureux. Au ciel, heureux. Il y a des gens qui cherchent aller au ciel. Et disent sur la terre, quelqu'un m'a fatigué. C'est rien. C'est rien. C'est quelque chose. Des vies malheureuses sur la terre, c'est quelque chose. C'est l'humiliation. C'est la malédiction. L'échec de ta vie. Non, il ne faut pas accepter ça. Dieu dit sur la terre, tu dois avoir tout ce que tu as perdu au centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Sur la terre, on doit vivre longtemps être heureux. Amen. Et puis on ajoute la gloire de Dieu dans le ciel. Amen. Autrement dit, ton passage sur la terre serait zéro. On a vu des gens qui ont vécu, des chrétiens qui ont vécu longtemps sur la terre. Longtemps. Il y a une soeur dont son père vient de mourir là. Il a maintenant 105 ans. Je vous lis ça rapidement. Habakkuk 1, verset 12. Mais tu parles de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Oh éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Oh mon rocher, tu l'as ressuscité pour infliger tes châtiments. Amen. Ici, le prophète est en train de rappeler à Dieu que les générations ne vont pas mourir tôt parce que cette génération a été suscitée pour que Dieu les utilise pour châtier les méchants. Amen. C'est comme Mélès a été suscité pour mener de grands combats pendant les nuits contre les méchants. Est-ce que vous savez les dégâts que nos veillées font dans le monde et en Côte d'Ivoire? Ce peuple a été suscité, on ne va pas mourir tout de suite. Oui, les gens sont en train de prier pour que ce ministère soit cassé, mais ils sont en train de perdre leur temps. Ça a été suscité par Dieu au temps convenable. Oui, au temps convenable. Ne vous inquiétez pas que les gens partent, que d'autres viennent, que les gens partent. Ne vous inquiétez pas de ça. Ça, Dieu s'en occupe. Amen. Il y a tout le noyau de Mélès qui est là. Je connais ceux qui sont de Mélès. Le noyau est là. Amen. Le noyau fort est là. Amen. Amen. Laissez aller ceux qui ne sont pas de Mélès. Ils sont de passage. Amen. Mais Dieu a suscité ce ministère, cette assemblée, pour juger le monde, juger tous ces méchants. C'est ça que le prophète est en train de dire. C'est pourquoi il dit, nous ne mourrons pas tôt. Hein. Nous qui sommes ici là. On ne va pas mourir tôt. Parce que nous sommes comme une lance dans les mains de l'Éternel. Amen. Il nous utilise pour régler ses comptes avec les méchants. Alléluia. Je voudrais que Dieu ouvre vos yeux et que vous voyez qui vous êtes dans les bras de l'Éternel. Quand Dieu a envie de régler ses comptes aux méchants, il nous prend comme ça et dit faites vos veillées, faites vos prières. Je vais utiliser ça. Amen. Gloire à Dieu. Malheureusement, il y a plusieurs qui ne viennent plus au veillées. Après la Pâque, là, ils ont pris congé. On va lire notre dernier passage pour terminer. Regardez le psaume 124. Et moi, le verbe va le proclamer. C'est un psaume qui dit que les gens ont voulu te tuer, mais Dieu t'a délivré. On est passé sur notre âme. Alors, on est passé sur notre âme. Les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leur temps. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Amen. Frères et sœurs, les gens souvent ont lancé le filet même qui est en plein temps. Et puis il dit, on délègue 3 personnes, allez-y d'achever. Il est déjà pris. Et pendant qu'ils sont en train d'arriver, voici un ange qui descend avec son épée et qui déchire le filet. Et puis, il vous prend, vous enlève. Au moment où ils enlèvent, il vient, le filet est déchiré. L'ange vous a pris, il est parti. Et puis, se montre toi. On l'a loupé encore. On l'a loupé encore. Mais, on va remettre ça. L'année prochaine, à la même époque. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont toujours attaqués à la même époque de l'année? Il faut déprogrammer à partir du soleil, à partir de la lune, à partir des étoiles. Tu cries, tu donnes des ordres aux astres de lâcher, de te lâcher. Et tu annules. Amen. Et ça aussi, il faut le savoir. Amen. Il faut être la même responsable pour ça. Amen. Donc vous voyez que les gens, ils étaient prêts. Mais notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Et voici nos ennemis sont venus bredouiller encore. Leur chasse n'a pas porté de fruits. Chaque année, chaque mois, chaque jour, ils vont échouer. 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 Jusqu'à que eux-mêmes, ils tombent dans la mort. La mort qu'ils ont programmée contre nous. La mort va les poursuivre. Amen. Plus ils n'ont pas eu le sang les poursuivra. Plus ils ont donné la mort aussi tombera sur la terre. On va prier tout à l'heure, on va voir la mort qu'ils ont programmée contre nous pendant toutes ces années. Cette mort va retomber sur notre propre tête et les écraser. Amen. Gloire à Dieu. On termine. Alors, avec Ésaïe 38, verset 18 à 19. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Le prophète dit que ce n'est pas les morts qui te louent, ce n'est pas la mort. La mort, ça abrège la vie. Il y a la louange dans les cieux, puis la louange sur la terre. C'est pas la même chose. Amen. Donc voici que le prophète dit que il faut que Dieu leur donne longue vie pour l'adorer sur la terre. Amen. C'est quelque chose sur la terre. Notre passage est important sur la terre. Si ce n'est pas important, pourquoi les gens veulent nous faire mourir? Hein? Ils ont vu. Il y a une alliance. Il y a un programme de Dieu. Si tu meurs, tu vas mourir avec tout ce programme. Mes amis, il y a des gens dans cette assemblée, dans ce pays, nos fruits vont mourir, vont mûrir et on va en manger. Amen. Lève-toi, on va adorer le Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Ils vont tout faire, mais tu ne mourras pas. Commence à dire merci au Seigneur.